Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger la dernière partie de l'épreuve 2020 du BEPC camerounais. Donc ici, nous sommes dans l'évaluation des compétences et il faut savoir que c'est un nouveau système qui a été mis en place pour qu'on mette les apprenants dans une situation mathématique, parce que je sais, vous dites souvent que les mathématiques ne servent à rien dans la vie. Voilà, donc on vous met dans une situation où vous devez résoudre un problème. Il y aura des problèmes de calcul, les problèmes de comparaison pour savoir quelle est la meilleure option à prendre et tout. Donc, ces choses-là vous permettent de pouvoir être un peu plus compétent dans la vie réelle, de savoir faire ce qu'on appelle des bénéfices, de savoir prendre l'avantage pour pouvoir gagner. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On va commencer par lire l'énoncé. Donc, avant de lire l'énoncé, sachez que l'évaluation des compétences, c'est un problème et chaque phrase n'est pas à minimiser. Dans chaque phrase, il y a une donnée qu'on devra relever. Et cette donnée-là va nous aider à répondre aux 3 questions que nous avons en bas. Donc, je vais commencer par lire et au fur et à mesure qu'on va lire, on va relever les données qu'on a dans chaque phrase. Parce que j'ai dit, chaque phrase a une donnée à relever. Donc, on va prendre notre temps pour comprendre le sujet. Et lorsqu'on va finir de lire et expliquer, vous mettez la vidéo en pause. Vous essayez de résoudre ce problème avec les données qu'on aurait relevées. Et puis, vous revenez pour voir la correction. Allons-y. On dit, Ngono habite en ville et se rend au village pour rendre visite à sa grand-mère pour 3 jours. Voilà. Ngono vient de souffrir de l'infection. On dit, Ngono vient de souffrir des infections intestinales et son médecin a conseillé de ne boire que de l'eau minérale et d'en prendre 3 litres au minimum par jour. Voilà. Une autre donnée. Déjà, on sait déjà que Ngono va faire 3 jours au village. Elle a des problèmes de ventre et maintenant on lui conseille de prendre 3 litres par jour. Au départ de la ville, Ngono a oublié d'acheter l'eau minérale et n'a aucune possibilité d'en avoir au village. Ok, donc on sait déjà que elle doit consommer de l'eau. Et combien de litres par jour? 3 litres par jour. Et combien de temps elle va passer au village? 3 jours. Donc je suppose qu'elle va boire 9 litres pendant les 3 jours. Donc 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 litres pendant les 3 jours. Mais elle a oublié d'acheter l'eau. Ça veut dire qu'il y aura d'autres situations qui vont se présenter pourvu qu'elle ait de l'eau à boire, mais pas n'importe quelle eau. Une bonne eau. Voilà. Par deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on dit? Donc ici déjà, on sait déjà les données qu'on a. On sait qu'elle doit consommer 9 litres d'eau pendant les 3 jours. Ok, parce qu'on nous a parlé de 3 jours, elle doit consommer 9 litres d'eau. On ne veut rien entendre, oublier ou pas. Donc voilà la donnée principale que moi j'ai relevée dans le premier paragraphe. On dit un jardinier du coin a 8 pastèques de forme sphérique chacune, de diamètre 14 cm, en maturité dans son jardin et lui fait la proposition de les acheter toutes à 300 francs l'unité pour éviter une rupture de stock et de les consommer car celles-ci contiennent 85% de ces pastèques seront nettoyées à l'eau de javel et servies une à une. Voilà. Donc ici, la deuxième donnée, c'est qu'on aura 8 pastèques. Ok, 8 pastèques qui vont coûter 300 francs. Donc 8 fois 3. Déjà, j'ai dit le prix des pastèques, ça fait 2400 francs. Les 8 pastèques. Donc peut-être cette donnée va m'aider tout au long de l'exercice. Et n'oublions pas, il y a une autre donnée, 85% d'eau. Donc ici, on a 85% d'eau que renferme une pastèque. Donc par pastèque. Voilà. Et on dit, Ngono se souvient d'avoir un paquet contenant 8 emballages biodégradables rectangulaires de 24,6 cm de longueur, de largeur et 25 cm de longueur. Elle pourra les utiliser pour conserver ses pastèques loin des saletés. Donc apparemment, si elle achète les 8 pastèques, elle devra les emballer. Elle devra les emballer dans ces emballages. Ok. Donc, et ces emballages-là ont ces dimensions-là. Donc, je sais déjà que quand je vois de long et de large, ça veut dire que j'aurai affaire à l'air. Donc, ici, j'ai déjà l'air de mes emballages qui vaudra 24,5 fois 25. Voilà. Donc, après avoir calculé, ça nous donnera 615 cm au carré. Voilà les données que je suis en train de relever. Peut-être que ça va m'aider lors de la résolution de mon problème. Voilà. Ici, on dit un conducteur de moto se propose d'aller en ville acheter de l'eau minérale, mais exige juste qu'on lui remette du contenu en carburant de 2 bidons, dont chacun
est un cylindre de base 8 cm de diamètre et de hauteur 20 cm. Donc déjà, il faut déjà que je calcule ce volume-là. Ok, on va calculer le volume de ce cylindre. Et on sait que le volume du cylindre est égal à R de la base. Ok, l'air de la base fois hauteur. L'air de la base fois la hauteur. Ok, c'est l'air de la base fois la hauteur. Voilà. Le litre de carburant coûte 545 francs et la palette d'eau 1500. Palette d'eau de 6 bouteilles. On sait que 6 bouteilles de 1,5 litre, ça vaut 9 litres. Donc ça va suffire pour les 3 jours. Donc s'agissant du volume-ci, je vais plutôt calculer 2 volumes. Ok, donc on aura ici 2 volumes. Ok, parce que c'est 2 bidons, donc on aura 2 volumes. Et on va faire l'air de la base. On va calculer donc le prix de ces 2 volumes là. Donc on va multiplier ce volume-ci par le prix, c'est 545 francs. On trouve donc le prix du carburant. Et lorsqu'on a trouvé le prix du carburant, on va additionner avec le prix de 6 palettes d'eau, 1500. Voilà. Et puis on va trouver le prix global qu'on doit donner au motoman pour qu'il puisse aller chercher de l'eau et revenir. Voilà. Donc on dit Ngono est allé au village avec sa boîte académique dans laquelle sont mentionnées en dessous d'une sphère de rayon R les informations suivantes. R de la sphère c'est 4 pi fois R au carré et le volume c'est 4 tiers de pi R au cube. On va tout de suite commencer à répondre à la première question. Voilà, la première question est de savoir si les 8 pastèques seront nécessaires pour apporter à Ngono le besoin en eau pendant son séjour au village. Voilà, on sait déjà que Ngono, pendant son séjour qui durera 3 jours, elle doit consommer 9 litres. Donc c'est ce qu'on a mentionné ici dans le premier paragraphe. Elle doit consommer 9 litres d'eau pendant les 3 jours. Donc on va donc voir si les 8 pastèques vont donc suffire. Donc la première des choses serait de calculer le volume de la pastèque. Puis on va multiplier ce volume-là par 8. Ok. Après avoir multiplié ce volume-là par 8, nous allons tirer 85% d'eau dans ces 8 pastèques. Et on va essayer de voir si les 85% vont correspondre à 9 litres ou vont dépasser les 9 litres pour que ça soit suffisant pendant les 3 jours. Voilà, allons-y. Voilà, j'ai préparé les données. Ici, on doit calculer le volume d'une pastèque déjà. Et on sait que 1 litre égale à 1 décimètre cube. Ok, ça c'est les capacités et ça c'est les volumes. Donc 1 litre égale à 1 décimètre cube. Voilà, égale à 1 décimètre cube. Voilà pourquoi, comme on va utiliser le rayon dans notre formule, ok, on va convertir le diamètre en rayon parce que le diamètre est le double du rayon. Et là, je convertis 7 cm en 7 décimètres pour qu'on puisse avoir le volume en décimètre cube pour pouvoir convertir facilement en litres et comparer avec les 9 litres que Ngono doit utiliser pendant son séjour au village. Donc ici, on va donc calculer le volume. On nous a donné les données ici. On nous a dit que le volume d'un cylindre est égal à 4 tiers fois pi fois R au cube. Donc on va donc écrire cette formule ici égale à 4 tiers fois pi fois R au cube. Donc on va donc utiliser cette formule là. Donc le volume ici sera égal à 4 tiers fois, on nous a dit que pi, on va prendre pi 3,14, on a mentionné ici, donc pi fois 3,14 fois R c'est 0,7. Et après calcul, ça nous donne, et c'est 0,7 au cube, le rayon au cube, donc ça nous donne 1,42 décimètres au cube. Voilà, donc ça veut dire qu'une pastèque c'est 1,42 décimètres au cube, donc 1,42 litres que ça peut contenir. Ok, donc ici on va donc calculer le volume donc des 8 pastèques. Okay. Donc on va tout doucement, le volume des 8 pastèques, donc on va prendre cette valeur là, on va multiplier par 8. Le volume des 8 pastèques c'est 1,42 décimètres cube fois 8. Donc à la fin ça va nous donner 11,35 décimètres au cube. Voilà, on a déjà le volume des 8 pastèques et c'est pas fini parce qu'on nous a dit que les pastèques contiennent 85% d'eau. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? On va passer par la règle de 3, vous connaissez bien. On va dire ceci correspond à 100%. Ok, donc ici on va dire 11
11,85 décimètres cubes correspond à la totalité, donc 100%. Okay? Maintenant, combien correspond 85% de 11,85 décimètres cubes? Donc, c'est ça qu'on va devoir calculer. Ou bien, je vais le nommer x. Voilà, on va calculer x ici égale à ça fois ça divisé par 100. Donc, on aura 11,85 fois 85, 35, pardon, 35, c'est 35 ici, fois 85 divisé par 100. Et après calcul, ça nous donne 9,64 décimètres cubes. Voilà. Et or, 1 litre égale à 1 décimètre cube. Donc, 9,64 décimètres cubes égale à 9,64 litres. Voilà, et ça sera suffisant en répondant à la question. Oui, les 8 pastèques seront nécessaires. Voilà, seront nécessaires pour les 3 jours de Ngono au village. Donc, voilà comment vous devez répondre à la question 1. Deuxième question, on nous demande une pièce d'emballage sera-t-elle suffisante? Ok, pour pouvoir emballer une pastèque. Donc, la question, une pièce d'emballage est-elle suffisante pour couvrir totalement une pastèque? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'air de la pastèque et on va calculer l'air de l'emballage. Ok, donc on nous a donné ici la formule de l'air d'une sphère. Ok, donc ça va correspondre à l'air d'une pastèque. L'air total est égal à 4 pi r au carré. Ok, on va donc calculer l'air. On va dire ici, calculons. On va d'abord calculer l'air de l'emballage. On va calculer l'air de l'emballage. L'air de l'emballage, c'est combien? C'est A égale à 24,6 fois 25. Donc ici, c'est la largeur, ici, c'est la longueur. Et enfin, ça nous donne 615 cm au carré. Maintenant, on calculons l'air d'une pastèque. Voilà, on calcule l'air d'une pastèque. Et l'air de la pastèque, que je vais noter AP, ici c'est AE. L'air de la pastèque égale à 4 pi fois R. Ok? 4 pi fois R. Et en annotation numérique, l'air de la pastèque égale à 4 fois 3,14 fois R. On a dit que le rayon, c'est combien? Le rayon, c'est 7 cm parce que le diamètre était 14. Donc, on va 7 ici c'est au carré. Ok? Donc, 7 au carré. Donc, après calcul, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner 615,44 cm au carré. Voilà, parce que c'est l'air qu'on calcule ici. Maintenant, on compare l'air de la AP est supérieur, donc l'air de la pastèque est supérieur à l'air de l'emballage. Voilà. Donc, l'emballage ne suffira pas. Voilà, on a dit donc l'emballage ne suffira pas pour envelopper une pastèque parce que AP est supérieur à AE. AP c'est l'air de la pastèque et AE c'est l'air de l'emballage. Et on a vu que l'air de la pastèque est supérieur à l'air de l'emballage. Donc la pastèque ne pourra pas entrer dans l'emballage. Ok, entièrement. On passe à la dernière question. Voilà, la troisième question, c'est l'option avantageuse pour Ngono en dépenses. Donc on dit ici, quelle est l'option la plus avantageuse pour Ngono en termes de dépenses? Donc ici, je vais vous présenter les deux situations qu'il y a. Ngono a oublié d'acheter l'eau. On lui a présenté les pastèques et un motoman s'est proposé, c'est ça qu'on a lu dans ce troisième paragraphe, c'est quatrième paragraphe. Un motoman s'est proposé, il a dit, achetez-moi de l'essence, je m'en vais en ville, vous achetez de l'eau. Voilà, et il doit ramener 9 litres d'eau qui va correspondre à 6 bouteilles d'1,5 litre. Voilà. Maintenant, ces deux situations-là, il va falloir que Ngono choisisse l'option qui est plus avantageuse en termes de dépenses. Donc, on va commencer par calculer le prix des pastèques, puis on va calculer
tout l'argent qu'on doit remettre au motoman pour que son carburant et l'eau qu'il doit acheter suffisent. Et on essaie de comparer pour voir l'option la plus avantageuse. Donc on va commencer par calculer le prix des 8 pastèques. Voilà, le prix des 8 pastèques est de 8 fois 300, ça va faire ici 2400 francs. Voilà ce qu'elle doit dépenser sur la pastèque. Maintenant, on va passer au prix, à la somme qu'on doit remettre au motoman pour qu'il puisse faire les achats de l'eau et de son carburant. Voilà, prix du carburant et de l'eau. On va d'abord commencer par calculer le prix du carburant. Donc ici, on aura carburant 2 points. Carburant est égal à 2 fois parce qu'on a parlé de 2 bidons. Il fallait 2 bidons dont chacun est un cylindre de base 8 cm de diamètre. Donc au lieu de 8 cm, je vais mettre 4 cm de rayon. Donc ici est égal à, on parle de volume, est égal à, je vous ai donné ici le volume du cylindre est égal à R de la base fois hauteur. Et l'air de la base, c'est pi fois R au carré, ok, pi fois R au carré, voilà, fois hauteur. Donc, le carburant, c'est 2 fois ce volume. Ça, c'est le volume du cylindre. Donc, on a 2 fois ce volume-là. Voilà, on doit donc calculer. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 2 fois 3,14 fois le rayon, c'est 4, ok, fois 4, et la hauteur, c'est 20. C'est 20. Voilà. Maintenant, après calcul, on obtient, donc tout ça, ça va faire 2,0096 cm décimètre cube, parce que j'ai converti une fois en décimètre cube, parce que ça nous a fait ici 2000. Voilà, ça nous a donné ceci. Donc on convertit en décimètre cube et on va sauter 3 cases ici. Voilà. On trouve donc la valeur en décimètre cube. Donc il aura besoin de 2,096 litres de carburant pour pouvoir aller. Maintenant, quel est le prix de ces 2, décimètres cubes là? Donc après calcul, ça va nous donner 1096 francs. Et 1096 francs, ça correspond à 1100 francs. Donc, on est d'accord que 96 francs, ça n'existe pas. Donc tu vas remettre 1100 francs. Voilà. Voilà. Après avoir calculé ceci, on trouve que la dépense le prix du carburant, on a déjà le prix du carburant qui vaut 1100 francs. Maintenant, on a le prix de l'eau. Voilà, prix de l'eau, c'est la palette de 9 litres et de 6 bouteilles qui fera un 9 litres. Ça coûte 1500. Donc, le tout, ça va nous faire 2600 francs à donner au motoman pour faire l'achat de son carburant et l'achat de son eau. Voilà. Donc, on va essayer de comparer quelle est l'option la plus avantageuse. Est-ce le fait que la somme qu'on va remettre au motoman ou la somme qu'on doit remettre à l'agriculteur qui est de 2400? Quelle est la somme la plus avantageuse? On voit que l'option la plus avantageuse est l'achat des pastèques, parce que les pastèques c'est 2400 alors que ce qu'on doit remettre au motoman c'est 2600. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette correction, merci de liker, de partager et s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne pour suivre les autres corrections des BEPC. Parce que d'ici demain, on commence une autre épreuve du BEPC. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo.